Et les amis, vous cherchez une trottinette tout-terrain qui peut aller très vite avec une grande autonomie. C'est ce que nous propose la Kunkiren G3, une trottinette très puissante avec un grand design. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour la présentation de cette trottinette vraiment incroyable. Je me suis mis ici dans la nature parce que pour moi, cette trottinette, elle est aussi bonne en tout terrain que sur la route. Vous allez voir, on va la détailler dans cette vidéo. Elle est vraiment sublime, déjà par son design et ses caractéristiques. La marque, c'est Kunkiren et le modèle, c'est la G3. Elle m'a été envoyée par Kunkiren, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et avant de rentrer dedans, parlons design les amis. Cette trottinette, elle est vraiment incroyable. Niveau couleur, franchement, le design, j'adore. Mais quand je vous dis j'adore, c'est vraiment le type de design que je kiffe, c'est épuré. Il n'y a pas des câbles qui traînent de partout, il n'y a pas des systèmes d'accroche bizarres ou quoi. Il y a tout qui est vraiment super sur cette trottinette. Déjà la couleur, je kiffe. Le noir mat, orange flashy, c'est super. Un petit garde-boue béquille que j'aime beaucoup, on va y revenir après, vous allez voir. Pareil pour les suspensions et les pneus semi-tout-terrain, franchement, j'adore. De toutes les trottinettes que j'ai testées les amis, celle-ci, c'est vraiment le modèle que je préfère. Grand écran, grosse puissance, grosse capacité, franchement, c'est parti, on rentre au vif du sujet. Pour commencer les amis, on va commencer par les pneus de cette trottinette qui sont du 10,5 pouces, des roues pneumatiques semi tout-terrain. De toute façon vous pouvez le voir, regardez, c'est semi cranté. Regardez les roues comme elles sont vraiment pas mal à côté de ma main, voilà, pour vous faire à titre de comparaison. C'est assez gros et on voit très bien un petit peu les crampons qu'il y a à l'arrière. On retrouve les mêmes à l'avant comme ceci, regardez, et ça c'est super. Pour le off-road les amis, c'est parfait, ça accroche la terre et les cailloux. Après attention, il n'y a qu'un moteur, c'est pas un dual moteur, donc pour le tout-terrain c'est moins efficace, mais franchement ça fait l'affaire. Que vous habitez en ville ou dans la campagne, cette trottinette elle va ravir tout le monde. La batterie les amis, c'est une batterie de 52 volts 18 ampères qui n'est pas modulable, donc on peut pas l'enlever. Avec cette batterie on a une autonomie de 70 km, donc c'est vraiment pas mal. Après comme toutes les estimations de kilomètres, il faut bien prendre en compte déjà le dénivelé, si vous êtes sur du plat ou de la montée, la puissance que vous mettez dans votre trottinette. Bref, il faut prendre tout ça en compte. Elle a un moteur arrière qui est de 1200 watts. Le moteur qui est dans la roue arrière juste ici, vous voyez, ça prend vraiment toute la roue arrière. Et la Vmax de cette trottinette est de 50 km/h les amis. 50 km/h, c'est énorme. Faites attention parce que je rappelle que la législation française, c'est 25 km/h. Une trottinette qui va à 50 km/h, c'est pas homologué. Du coup, il faudra ajouter une assurance et une plaque d'immatriculation. Et bien sûr, toujours porter un casque, c'est super important parce qu'à 50 km/h, la chute est fatale. Pour les freins les amis, nous avons des freins à disque mécaniques. Malheureusement, j'aurais bien aimé des freins hydrauliques, mais bon, on va se contenter de ça. Personnellement, les freins à disque, je trouve qu'ils marchent très bien, sauf que quand je l'ai reçu, il y avait quand même besoin d'un petit serrage parce que je trouve que les freins étaient vraiment light. Du coup, j'ai resserré les câbles et là, c'est bon, ça freine bien. Si jamais vous avez l'intention d'acquérir une belle G3, pensez à resserrer les freins parce que franchement, je trouve que ça freine pas ouf. Pour les amortisseurs, les amis, regardez, on a un amortisseur avant avec un design vraiment incroyable, un amortisseur assez particulier et qui fait bien l'affaire. Pareil, amortisseur arrière qui se trouve à la fin de la trottinette et qui amortit toute la roue arrière. Pour l'amortisseur, c'est vraiment très original, on retrouve ça maintenant un petit peu partout, mais c'est vrai que j'avais jamais testé et c'est vraiment très agréable. La suspension se fait ici pour amortir tous les coups qu'il y a sur la route. Pour l'arrière, ça se situe ici, voilà, ça amortit toute la roue arrière. C'est vraiment cool et ça amortit vraiment pas mal, je vous le dis qu'on saute bien avec. On peut pas régler les amortisseurs sur cette trottinette, mais c'est vachement agréable. Pour l'éclairage les amis, on a trois types d'éclairage. On a le mode 1 qui va éclairer la lumière rouge à l'arrière, le mode 2 qui va éclairer les LED avant et le mode 3 qui va éclairer la LED avant et arrière et sur les côtés. Donc ici et de l'autre côté de la trottinette pour un très bon éclairage. Je peux vous dire que la nuit on vous voit. Et pareil pour l'arrière, bon là on voit mal parce qu'on est en pleine journée, mais il y a une LED rouge pour vous signaler. Et quand vous freinez, elle s'allume beaucoup plus forte. Pas de clignotant de signalisation sur cette trottinette les amis. Une petite béquille qui fait grave l'affaire, voilà, vous posez votre trottinette, c'est grave cool. Parlons du grip les amis, le grip c'est un grip trop bien parce que c'est un grip en silicone. C'est vraiment cool parce que c'est facile à nettoyer, c'est mieux que les grips en papier de verre. Franchement, il est vraiment pas mal ce grip en silicone, il va être facilement nettoyable. Un petit coup de Karcher et ça va revenir comme neuf. En plus de ça, regardez, nous avons un petit retour pour poser notre petit pied à l'arrière qui va permettre de répartir notre poids sur la trottinette. La trottinette est bien évidemment pliable les amis, mais pliable d'une certaine façon. Franchement, c'est, on va dire, une façon à l'ancienne qui est originale. En fait, tout se passe à l'avant, il faut dévisser ce petit rond qui va permettre de faire plier la trottinette et ensuite on accroche la trottinette avec cette petite sangle pour éviter qu'elle s'ouvre pour la transporter. Pour la plier, c'est très simple, bon, c'est
pas la plus rapide, mais au moins c'est sûr. Vous êtes sûr que la trottinette va pas s'ouvrir parce qu'en fait ici vous avez une molette que vous allez devoir ouvrir, tourner à la main. Voilà, il y a un pas de vis qui va sortir. Une fois que vous avez bien tout dévissé, vous n'avez plus qu'à la plier. Voilà, et c'est assez résistant. Hop là. Et là, grâce à cette sangle, vous allez la mettre ici à l'intérieur du petit retour. Vous pouvez la prendre, la transporter comme ceci. Il y a aussi un petit retour juste ici pour pas que la sangle s'enlève, c'est très bien pensé. Bon après voilà, c'est pas trop une trottinette à plier, à porter, mais c'est pratique pour la ranger dans la voiture. Après attention, elle est un petit peu imposante par son poids, mais ce qui est complètement normal parce qu'elle peut supporter une personne de 100 kg. Passons au niveau du guidon les amis, complètement classique, on retrouve les deux poignées avec les deux freins, la gâchette d'accélérateur, le bouton pour allumer et changer les modes, une petite sonnette pour se faire entendre et un magnifique écran. Pour la gâchette d'accélération, franchement faites attention parce que ça c'est un petit peu dangereux je trouve. Vous voyez, vous mettez vos mains ici et vous accélérez comme ceci. Par contre, si jamais votre main est un petit peu trop proche, que vous accélérez et vous voulez lâcher, en fait là vous tenez, je sais pas, ils ont fait une genre de rallonge. Alors je sais pas si c'était pour être plus pratique, genre faire ça et tenir ici comme ça c'est plus pratique, mais personnellement je trouve ça un petit peu dangereux. Bon, petit klaxon à sonnette, hein. Voilà, rien de dire de plus. Cet écran, franchement, il est trop cool. Pourquoi? Parce que déjà, il est tactile et on peut avoir plein d'informations. Et on peut gérer les différents modes, comme la lumière, les modes pour les vitesses de la trottinette. On y retrouve aussi les kilomètres parcourus, la tension de la batterie et les volts qu'utilise le moteur en temps réel. On a aussi un logo température. Bon, ça, j'ai pas du tout compris à quoi ça servait parce qu'il n'y a pas marqué c'est la température de quoi. Avec le tableau de bord, on va pouvoir activer ou désactiver le démarrage à l'arrêt. Donc, soit vous démarrez quand la trottinette est arrêtée, ou soit vous démarrez en donnant une légère impulsion, puis vous démarrez. Cette fonction, elle va servir un petit peu à économiser la batterie parce que c'est vrai que démarrer la trottinette à l'arrêt avec votre poids dessus, ça va demander beaucoup d'énergie, alors que démarrer avec déjà une impulsion, ça demande moins d'énergie. Il y a aussi un régulateur de vitesse sur cette trottinette les amis, ça veut dire que si jamais vous restez constamment à la même vitesse, la trottinette va se régler, la trottinette va allumer le régulateur et ce qui va vous permettre en fait de ne plus toucher à l'accélérateur, elle accélérera tout seul. Pour le prix de cette trottinette Kukirin G3 les amis, elle est au prix de 950 €, ce qui est vraiment peu cher pour une trottinette qui peut aller à 50 km/h et avec ce design là. Et passons aux points faibles et aux points forts les amis, on va commencer par les points faibles. Bah déjà, point faible numéro 1, vous savez que c'est les freins. Quand vous recevez la trottinette, les freins sont pas assez serrés je trouve. Alors peut-être c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais les freins n'étaient pas serrés. Je trouvais ça vraiment light et très dangereux. J'ai resserré les freins, donc il faudra penser à le faire. Notre petit point faible aussi, c'est le klaxon les amis. C'est vrai qu'on a un petit klaxon à la main comme ceci. C'est un peu kitsch pour une trottinette qui va à 50 km/h, j'aurais aimé quand même un gros klaxon pour se faire entendre sur la route. La numéro 1, c'est son design qui est vraiment très beau. Franchement, moi quand je regarde une trottinette, je regarde d'abord en premier quand même le design. Après je regarde aussi les performances, mais c'est vrai que le design, dès que la trottinette est très belle, ben, ça donne envie. Un petit plus aussi que j'aime bien, c'est vraiment la lumière, la signalisation. Je trouve que ça éclaire très bien dans la nuit, donc franchement c'est parfait. Et c'est parti, je vous emmène avec moi, on va faire un petit test sur la route et en off-road, voir ce que ça donne. Les amis, on se retrouve à bord de la Kukirin G3. On va faire plusieurs petits tests et une petite balade. Déjà en termes d'agilité, franchement la trottinette elle tourne bien, c'est assez agréable comme je vous dis, avec ses amortisseurs et ses pneus en 10,5 pouces, ça tourne, on peut faire des beaux petits demi-tours, hop là, sans descendre de la trottinette. Franchement le braquage, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça marche vraiment pas mal. Voilà, on peut bien tourner avec sa trottinette, on peut bien prendre des slaloms. Hop, là on est sur une route plate les amis et je vais vous faire un 0 en 25 à l'arrêt pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et 3, 2, 1, c'est parti, bam. Voilà, 10 km/h, 20, 25. Voilà, c'est vraiment assez rapide sur du plat, je peux vous le dire. Là les amis, je vais essayer de faire une VMAX, donc essayer d'aller le plus vite possible. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir combien de temps elle va mettre pour aller à la vitesse la plus rapide. J'espère que vous êtes prêts, 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Ok, 24, 26, 30. 40, 44, ok 48, 49, 50, 52, 53, j'ai vu, ok on freine, ok vous avez vu que les freins en même temps ça marche pas trop mal. 52 km/h les amis sur du plat, franchement c'est vraiment cool. Pour une trottinette à 950 €, franchement je trouve que c'est très correct. Et en même temps vous avez vu que les freins ils marchent très bien. Là les amis, on part dans une descente, donc on va tester la descente. Il n'y a pas vraiment de frein à moteur, donc il faudra freiner les amis. Hop là. Les amis, on a une montée de 45%. Je vais me mettre à fond, c'est parti. Et voilà, 45 degrés, on est à 25 km/h. C'est pas trop mal, 27, 30.
Ça monte et on est bloqué à 29, 28. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça monte vraiment pas mal. Ouais, voilà, on va dire une moyenne de 25 km/h en montée à 45 degrés. C'est parti, on passe en off-road. Hop là, c'est parti, on monte. Hop là. Même sur la terre, regardez, ça monte. Une petite pente à 30 degrés sans aucun souci. Là, vous voyez même que sur la terre, les amis, il n'y a pas de problème avec ça. La trottinette tient très bien. Petite bosse. Wow! Yeah! Bon bah vous avez vu, c'est plus mon support qui s'est pété la gueule que la trottinette. J'espère les amis que vous avez kiffé cette présentation de la Kunkiren à ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais c'est pas encore fait, à vous abonner pour soutenir la chaîne. En tout cas ça m'a fait grave plaisir. Vous avez le lien en description si jamais cette trottinette électrique vous intéresse. J'ai avalé une mouche. En tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les potes.